Bonsoir chers abonnés, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez super bien. Ce soir, nous allons continuer avec notre formation sur Windows Server. On va parler plus particulièrement de Active Directory. Active Directory qui est l'annuaire de Microsoft. Avant de procéder à l'installation, nous allons tout d'abord expliquer ce que c'est Active Directory. Pourquoi utiliser Active Directory? Nous allons d'abord considérer le cas d'un groupe de travail. Vous savez que chaque ordinateur Windows est par défaut configuré dans un groupe de travail qu'on appelle Workgroup, qui représente l'annuaire local. Donc, si on peut dire ça comme ça, qui son domaine de fonctionnement est local, ça ne sort pas du PC. Nous allons expliquer ce que c'est Workgroup, les fonctionnalités de Workgroup, ce que offre Workgroup pour un ordinateur. Chaque machine maintient une base de données locale pour garder les données telles que utilisateur de machine, droit d'accès sur les fichiers. Ça, c'est déjà au niveau de la machine. Si l'utilisateur U1 de la machine A souhaite utiliser la machine B, l'administrateur doit lui créer un compte local sur la machine B. Si l'utilisateur U1 change son mot de passe sur la machine A, il doit aussi le changer sur la machine B s'il souhaite garder un seul mot de passe. Si un utilisateur doit être supprimé, à quitter l'entreprise, l'administrateur doit supprimer tous les comptes locaux à son nom sur chaque machine. Voilà, je vais réexpliquer cela. On dit dans Workgroup, chaque ordinateur maintient une base de données qui va enregistrer les utilisateurs et les groupes créés au niveau de cette machine-là, les droits d'accès associés sur les fichiers. Maintenant, le souci, c'est quoi? Dans un réseau, ceci est très compliqué à administrer parce que si je crée un utilisateur U1 sur une machine A, je vais devoir créer le même utilisateur avec les mêmes informations sur la machine B. Si je supprime ce compte, je vais devoir supprimer ce compte sur toutes les machines du réseau, y compris faire des mises à jour telles que peut-être changer le mot de passe sur la machine A. Il est essentiel et obligatoire d'aller changer ça sur les autres machines. C'est un peu ça. Ce qui rend une gestion difficile avec un petit nombre de machines. Mais le réseau devient rapidement ingérable quand le nombre de machines est assez grand. Donc, cette façon de travailler dans un réseau est vraiment compliquée. Et pour un administrateur, c'est vraiment très complexe de gérer un tel réseau. D'où Active Directory. Parce que dans le cas d'Active Directory, on a une base de données centrale dans laquelle est sauvegardée toutes ces informations et la modification et toutes les mises à jour s'effectuent sur cette machine-là. Donc, dans le cas d'Active Directory, une base de données centrale est sauvegardée sur un serveur dédié qu'on appelle contrôleur de domaine ou alors domain controller en anglais pour toutes les machines. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Les informations d'accès de tous les utilisateurs sont sauvegardées sur la base de données. L'utilisateur peut accéder aux différentes machines avec un seul compte de domaine. La création, mise à jour ou suppression des comptes est simple parce que tout se passe au niveau du serveur. L'administrateur peut configurer les droits d'accès de chaque utilisateur aux ressources de l'entreprise facilement au niveau du serveur. Donc ici, on ne doit pas réaliser les tâches sur chaque machine individuellement.
on fait tout sur le serveur et tout ce qui est fait sur le serveur, donc toutes les configurations, installations et configurations s'effectuent au niveau du serveur. Donc c'est centralisé là-bas et les utilisateurs ont le droit de contacter le serveur pour travailler. Définition, on va définir. Annuaire, c'est quoi l'annuaire? C'est une base de données à l'usage spécial pour gérer un grand nombre d'opérations, de lecture et de recherche et un nombre beaucoup plus faible d'écriture, changement et mise à jour. Donc ça, exemple, l'annuaire téléphonique. Donc dans l'annuaire va regrouper les informations liées au domaine que je gère et va me permettre d'effectuer des opérations de changement, de mise à jour, de suppression, etc. Maintenant, chez Microsoft, on va parler de l'Active Directory. Active Directory, c'est la base de données. Active Directory est à la base de l'implémentation de Microsoft d'un service d'annuaire qui se concentre sur la gestion des ressources et de la sécurité des TI dans une entreprise, c'est-à-dire des technologies de l'information dans une entreprise. Donc, Active Directory a été implémenté par Microsoft et c'est son annuaire qui permet aux administrateurs de gérer les ressources d'un réseau. Maintenant, Active Directory utilise le standard X500 qui se base sur une approche hiérarchique pour représenter les entrées du fichier, par exemple ntds.dit, qui est vraiment la base de données de Active Directory. L'accès aux données d'Active Directory se fait à travers le protocole LDAP. Donc, le protocole LDAP, qui signifie Lightweight Directory Access Protocol, qui permet d'interroger et de modifier la base de données. Maintenant, on va parler de domaine Active Directory. Un domaine est une structure logique de gestion contenant la collection des objets disponibles dans un réseau Active Directory. Et on va parler des utilisateurs, les groupes, les ordinateurs. Une base de données Active Directory qui est en fait le fichier ntds.dit est associée à chaque domaine. Cette base est maintenue par un contrôleur de domaine DC, au moins un contrôleur de domaine par domaine, donc un DC par domaine. Ça, c'est la recommandation de Microsoft. Exemple de nom de domaine. Donc, les noms de domaine, c'est du genre google.com, cmaisonneuve.qc.ca, test.local. Dans un domaine test.local, un utilisateur U1 sera désigné par test/U1 ou alors U1@test.local et une machine M1 sera désignée par M1.test.local. Voilà un peu comment on va noter cela. Maintenant, nous allons procéder à l'installation de l'Active Directory. Pour cela, nous devons préparer notre serveur Windows 2022. Et à ce niveau, je vais aller directement au niveau de VMware pour préparer mon environnement. Maintenant, je vais provisionner une nouvelle machine. Donc, je vais cloner la machine. Une machine qui sera utilisée comme l'annuaire Active Directory, le serveur AD. Je vais l'appeler serveur AD ou dire Active Directory 18.07.25. AD, je mets 1. AD1. Bon, je change la localisation. Ça, c'est dans mon cas parce que je n'ai pas assez d'espace disque localement. Donc, je préfère
créer une machine. Je préfère déléguer le stockage dans mon disque dur externe SSD. Voilà, terminé. Close. Voilà, je viens de provisionner, de créer un clone. Je l'allume directement. Je l'allume. Voilà, j'entre mon mot de passe. J'attends l'ouverture du gestionnaire de serveur qui s'ouvre généralement automatiquement. Voilà. Je clique sur serveur local. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire en premier lieu? Nous allons faire un clone lié. Je l'ai déjà fait, un clone lié de Windows Server 2022. Nous allons renommer notre serveur D. On va l'appeler DC1 pour dire domaine contrôleur numéro 1. Première des choses, modification du nom. Je clique à ce niveau. Nom de l'ordinateur, puis sur modifier. J'appelle ça DC1. OK. OK. Fermer. Et je vais devoir redémarrer la machine. Bon, là, j'entre à nouveau le mot de passe pour l'authentification. Maintenant, cette fois-ci, nous allons modifier l'adresse IP, attribuer une adresse IP à notre serveur, une adresse IP statique. Serveur local. Je clique ici sur adresse. Je double-clique la propriété. Protocole Internet version 4. Je sélectionne l'attribution manuelle. Utiliser l'adresse IP suivante. 192.168.10.6. Je mets le masque, la passerelle par défaut, qui est l'adresse de notre routeur, le 10.1. Bon, le DNS, ça va créer au même moment le DNS, l'installation de l'AD. Du coup, je vais prendre le DNS 127.0.0.1 parce que le même serveur reste le même serveur DNS. Donc lui, il sera à la fois le contrôleur de domaine et notre serveur DNS. OK. Je ferme tout et j'actualise là. Voilà, l'adresse apparaît à ce niveau. On continue. Maintenant, nous allons ajouter le rôle ADDS. Donc, on va installer le rôle ADDS, Active Directory Domain Services. Je viens là, je clique sur Gérer.
Puis ajouter des rôles et fonctionnalités. Suivant, sélection du type d'installation. Suivant, le serveur, je ne change rien ici. À ce niveau, je coche service ADDS. Après, je clique sur ajouter des fonctionnalités. Là, maintenant, on dit les services de domaine Active Directory stockent les informations à propos des objets sur le réseau et rendent ces informations disponibles pour les utilisateurs et administrateurs du réseau. Les services ADDS utilisent les contrôleurs de domaine pour donner aux utilisateurs du réseau un accès aux ressources. Aux ressources autorisées n'importe où sur le réseau via un processus d'ouverture de session unique. Je continue. Suivant. Je sélectionne redémarrer. Automatiquement, le serveur de destination, si nécessaire, puis installer. L'installation vient de terminer. Nous allons fermer. Maintenant, après installation, nous serons obligés de promouvoir le contrôleur de domaine. Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Je clique là. Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Je sélectionne l'opération à déployer. Le premier choix, c'est ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Bon, étant donné que le domaine n'existe pas encore, donc on ne peut pas choisir ça. Deuxième cas, ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. Là, la forêt n'existe pas également. Parce qu'il s'agit ici de notre premier domaine. Donc, il n'y a pas de forêt sans domaine. Maintenant, ça veut dire que la dernière option existe. Est ce que nous allons choisir. Donc, on va essayer d'ajouter une nouvelle forêt. Et en ajoutant une nouvelle forêt, on ajoute le premier domaine de la forêt. Et mon domaine sera emilb.local. Étant donné que c'est un domaine local, je l'appelle comme ça. Suivant. Bon, ici, option de contrôleur de domaine, mot de passe, tapez le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire. On va mettre un mot de passe pour la restauration des services. Un mot de passe complexe, fort, au moins 8 caractères. Je mets puis suivant. Suivant. Je vérifie l'apparition du nom de domaine NetBIOS. Donc, je patiente juste pour attendre qui est Emile. Suivant. Suivant encore. Maintenant, ça c'est le récapitulatif de tout ce que j'ai sélectionné. Suivant. Puis installer. Donc ici, le nom de domaine NetBIOS. L'emplacement des fichiers Active Directory. Bon, j'ai oublié. Il y a 3 fichiers. Il y a déjà 2 fichiers. Le fichier NTDS et le fichier 6 volts.
on dit sysvol, système volume. Sysvol signifie système volume. C'est à stocker des données spécifiques qui doivent être répliquées entre les contrôleurs de domaine ou accessibles par les ordinateurs clients. Maintenant, on commence la promotion pour redémarrer la machine en installant. Bon, là, voilà, la machine est en train de redémarrer dans mon cas. Bon, après redémarrage, nous allons nous authentifier. Bon, le redémarrage est terminé. Nous allons continuer en nous authentifiant d'abord. Nous voyons bien que la machine est désormais dans un domaine dont le NetBIOS est Emile. Voilà. Il est à noter que Windows installe aussi le rôle DNS lors de la promotion et configuration. Et configure une zone directe correspondant au domaine. Donc, on va aller vérifier si la zone directe là est bel et bien là et que le DNS a été vraiment installé par Active Directory. Je viens là, je clique ici. Serveur local, voilà déjà le DNS, mais on va vérifier ça dans sa console. Outils DNS. Je viens là, je double-clique, zone de recherche directe, voilà déjà le domaine direct. Zone inversée n'existe pas encore. Comme elle n'existe pas encore, je profite pour créer cette zone de recherche inversée. Je clique droit dessus, nouvelle zone. Suivant, zone principale, suivant, bon, étendue de la zone de réplication de Active Directory. Suivant, je laisse l'information par défaut cochée. Suivant, zone de recherche inversée IPv4. Suivant, je mets l'ID du réseau 192.168.22. 10, pardon. 10. Suivant, terminé. Donc, la zone, je vais maintenant mettre à jour l'enregistrement de pointeurs associé à DC1. Ça, c'est pour permettre à ce qu'on puisse voir son pointeur PTR au niveau de la zone de recherche inversée. Voilà, quand je viens là, j'actualise. Je vois maintenant le pointeur, l'adresse qui pointe sur le serveur DC1. Voilà. Donc, mon DNS est bien configuré à ce niveau. Je dis ça encore.
Maintenant, supprimer un domaine sur Windows Server. Bon, on sait que pour supprimer les domaines, on vient au niveau de gérer, supprimer les rôles et fonctionnalités. Au lieu d'ajouter, on clique sur supprimer les rôles et fonctionnalités. Et après, on procède à la suppression. Vraiment, dans mon cas, on n'a rien. Donc, supprimer l'AD, peut-être, c'est venir décocher ça. Quand vous cliquez, donc, clique sur, je vais venir faire un exemple là. Je clique sur outils, non, gérer, supprimer des rôles et fonctionnalités. Suivant, je viens là, je supprime peut-être le DNS. On me dit de supprimer les fonctionnalités, j'accepte. Je ne vais pas le faire, j'annule. Donc, on décoche l'élément à supprimer et avant de passer à suivant. Jusqu'à arriver là où on va te demander de supprimer. Voilà ça. Cocher là, supprimer les fonctionnalités. On clique sur supprimer les fonctionnalités. Supprimer les rôles de serveur. On supprime, on fait la rétrograde. On rétrograde le domaine. Sélectionner le dernier contrôleur de domaine du domaine. Là, c'est toujours les étapes de suppression. J'ai dit dans mon cas, je ne vais pas supprimer. Choisis la suppression de la zone DNS. Suivant, et on coche tout ça. Supprimer cette zone DNS. Supprimer les partitions d'application. Tout. On choisit un mot de passe. Examiner les options, puis on clique sur rétrograder. Voilà comment on supprime un contrôleur de domaine ou alors Active Directory, domaine service. Nous savons, bon, je suis arrivé au terme de ce cours, quoi, ou bien de cette présentation, et je remercie tous ceux qui sont toujours là, qui ont commencé à me suivre du début jusqu'à la fin. Merci et à plus pour la prochaine vidéo.